Bonjour à tous, nous voici donc le 9 décembre 1940 sur le scénario suivant de la campagne d'Allied Corp. Le briefing nous explique que le général Graziani n'a pas exploité son avancée au mieux et que son attitude craintive a fait que l'avancée italienne s'est stoppée. Et j'ai pour mission de profiter de cet arrêt pour contre-attaquer fortement et prendre Sidi Barrani et au moins 2 autres objectifs. Alors, j'ai plusieurs unités supplémentaires. Alors, peut-être que ça, c'est une option de transport. Je ne sais pas. Les troupes de génie, de l'artillerie anti-char auto-tractée, de l'artillerie avec 3 de distance, ça c'est très positif. J'ai un anti-aérien autoporté, plusieurs chasseurs lourds, à mon avis, ça c'est des chasseurs lourds, le Beaufighter, le Blenheim et des Wellington, bombardier stratégique. Ah non, le Wellington, c'est assez étonnant. Dans ma tête, le Wellington était quand même plutôt un bombardier stratégique. Là, il est dans les bombardiers tactiques. Là, on a quand même du lourd. Avec ici le Sterling. On a 2 emplacements disponibles. Je vais déjà réparer toutes les troupes qu'il le nécessite. Je vais renforcer mon artillerie et tout de suite la promouvoir au-dessus. Ah, mais par contre, si je veux, c'est pas le même camion. Des choses un peu plus chères, mais c'est pas très grave. J'ai vraiment besoin de cette portée, ça me paraît être vraiment une nécessité. J'ai 2 unités de génie qui me sont attribuées par le QG. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire. L'idée étant de les capturer tous pour un triomphe, ou de capturer Sidi Barrani, qui est ici, plus 2 autres, pour une victoire normale. Je vais chercher quand même à aller récupérer les points bonus ici. J'ai ce petit symbole, j'imagine que ça veut dire que je gagnerai du prestige. Idéalement, avoir un groupe un peu mobile qui puisse s'occuper de cette partie, prendre celle-là, et ensuite venir ici, me paraît être une bonne idée, et avoir un groupe un peu plus statique à cet endroit-là, qui s'occupera de ces 2 points, puis de Sidi Barrani. Mais, comme d'habitude, je suis un peu confronté dans cette campagne, c'est assez amusant, au manque de troupes, c'est-à-dire que là je ne vais avoir que 11 unités, plus les 2 qui me sont attribués, donc il est très important de bien penser au choix des unités. CF, pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, le choix de mon anti-aérien ici.
On a ici plutôt un anti-tank, je pense. Commence à être très large en prestige, mais on va le jouer sérieusement. Je pense quand même que les avions tireront réellement parti de quelques points supplémentaires. On va donc déployer une unité mobile ici. Unité de reconnaissance. Et une ici, je pense. On a besoin au moins d'un char ici. Je vais mettre mon infanterie soutenue par l'artillerie sur une position un peu centrale. Alors, quelles sont nos options? Je vais quand même probablement me payer un petit bombardier. Mais si j'ai un bombardier, d'accord, je ne peux pas déployer plus de 3 avions. Hein, j'envisageais vraiment là l'option d'un Beaufighter, mais je vais partir comme ça. Après, je pourrais certainement déployer un avion de plus un tour plus tard, mais je sais pas à quel point c'est une bonne idée. Donc, d'accord. Ça, c'est une version moins blindée, mais plus efficace contre les cibles lourdes, moins chère, avec une meilleure défense contre les avions. A priori, je ne vais pas en prendre, j'ai déjà 2 unités de reconnaissance, ça serait quand même un peu... J'ai éventuellement un anti-tank auto-tracté, ça j'ai bien envie d'essayer. Voilà, j'aurais bien pris un Beaufighter qui a l'air d'avoir un très bon score contre les avions ennemis. Il est quasiment la même valeur que le Hurricane. Mais bon, 2 Hurricanes feront l'affaire. Déployer mon deuxième tank ici. Il me reste donc 2 troupes. Là, j'ai 7. Là aussi. La question, c'est, voilà, est-ce que ça serait pas plus intéressant d'investir dans des tanks, les cruisers Mark IV, qui sont un poil plus blindés mais moins bons dans les zones fortifiées.
Ou alors une infanterie et une artillerie supplémentaire. Et je mettrai les 2 blindés sur ce front. On peut essayer ça. On peut essayer ça. Et une autre artillerie. Et nous y voilà. Ne pas oublier notre HMS Liverpool qui va venir nous aider. Allons-y. D'accord, alors les champs de mines fonctionnent comme ça. C'est la première fois que je vois des champs de mines. Ok, il y a des mines ici aussi. Le déminage va donc être très important. Par contre, j'aime pas trop le concept des dégâts automatiques. Alors, on a ici une artillerie. On va reculer sagement. On va venir endommager l'artillerie, toujours essayer de martyriser l'artillerie ennemie. Je vais prendre les petits dégâts gratuits que je peux prendre. Donc un déminage de fait ici. Et je suis intéressé de savoir ce qui se cache là-bas. Il y avait une petite artillerie cachée. Mais on s'en sort plutôt bien. Alors, on a une artillerie ici embêtante. C'est une 105 mm. Et donc, elle doit avoir 3 de portée. Je vais aller avec mes chasseurs ennuyer ces artilleries-là. Et terminer mon tour. Bon, rien de bien concluant.
Effectivement, je n'avais pas pensé aux embuscades. Et ça risque de me ralentir énormément. Ça risque de me ralentir énormément. Certainement moyen ici de la faire retraiter. Ah non. Alors pourquoi se rend-elle? Elle ne peut pas bouger ici. Je suis un peu surpris. Ah, parce qu'en fait il doit y avoir ici et ici des champs de mines. Ah, ah, ah. Du coup c'est assez intéressant de s'en être rendu compte maintenant. On va avancer ici, bénéficier du soutien de cette artillerie. C'est parfait. Très bon résultat. Notre poussée sur la route est pour l'instant très très fructueuse. C'est plus compliqué de ce côté-là. La question qui va se poser, c'est voilà, où sont les champs de mines? Donc on va les reconnaître comme ça. Et il va falloir que j'emmène du génie. Passons aux tours suivants. Alors, normalement, notre assaut sur la route devrait être un succès, sans trop de complications. Par contre, il va être temps d'emmener des démineurs ici. Ce système de mine est vraiment très intéressant. Il y en avait ici aussi, d'accord. Oui, j'aime beaucoup le concept. On a ici nos blindés qui vont venir terminer le travail. Alors, on a cette place forte qui va être un peu compliquée de prendre sans artillerie. Mais on va confier à notre Stirling la tâche de faire baisser le degré de retranchement. On est maintenant assez tranquille sur ce front.
Un peu pêché par excès de confiance là. On va venir. J'ai pas envie de perdre de troupes ici. Bêtement. C'était bête puisque ici voilà, il y avait des champs de mines. Ah, et on les voit pas, mais ils étaient ici, je pense, les champs de mines. Terminons. Non, cette unité-là n'a pas bougé. Alors, une artillerie ici. Et oui, et ces petits ingénieurs. Les dégâts sont importants sur cette tentative de contre-attaque italienne. Donc, il y avait un bateau ici. Bon, mon objectif doit être, bien entendu, de causer un maximum de dégâts aux avions ennemis et de rester maître du ciel. D'accord, il y a quand même moyen de contourner ici leur défense. Donc il y avait une artillerie ici, il me semble, ou ici. 1, 2, 3. On va venir jusqu'ici. Parfait. Les dégâts sont assez lourds, mais encore supportables. Oula! Là, ça devient très intéressant. Plus 3 d'attaque. On a plusieurs héros. On a plus 1 d'attaque, plus 3 d'attaque sur mes blindés et plus 3 d'attaque sur l'unité de reconnaissance.
Ça commence à peser. Alors le ménage a été fait, mais il reste quand même ces 2 points. Et je suis parti dans un raid un peu qui risque de me coûter un peu de temps ici. Alors, ce n'est vraiment pas idéal. Non, ce n'est pas ça. Je voulais sélectionner l'avion. Besoin de faire le plein ici. Donc l'artillerie est ici. A priori, la possibilité de se débarrasser. Voilà. Du terrain ici. Je vais venir ici hors de vue et en espérant on va se reculer, en espérant entendre une embuscade. Donc une artillerie ici. Tour suivant. J'ai peur de l'attaque ici. Non. On s'en sort très bien. Et voici l'état de la situation. 6e tour sur 18. Je pense qu'on a fait le plus dur au centre de la carte. J'ai 2 unités qui sont parties dans un raid un peu hasardeux ici pour venir chercher le prestige. Mes blindés ont été sérieusement endommagés et je vais devoir les réparer. Par contre, l'attaque sur Sidi Barrani ne présente pas de problème particulier pour l'instant.
Et nous verrons la suite des événements dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.